l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la fédérale à la 4e série. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Pierre. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Il y a du lourd tonnage quand même, tu te sens bien à côté toi? Bien sûr, enfin, moi je commence à faire mon point maintenant. Ah non, ça y est, il va nous faire croire qu'il est... On me le dit, on me le dit. Allez, messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end et on va commencer par les poules de brassage de 3e et 4e série. Donc en 3e et 4e série, poule A, le Salagou recevra Roquemort, Saint-Gilles recevra le Pays Viganais, Marguerite recevra Beaulieu, Vendargue recevra Villeneuve-les-Maguelones et Vaunajol la Grande Motte, Fabien. Oui, ben, de cette poule, j'ai retenu une affiche, naturellement. Ah, on va faire les pronostics. Bon, Pierre, toi, tu ne participes pas? Étant donné ton rôle au niveau du comité, on va pas te demander de participer. Normal. Donc les deux veulent se mouiller, là. On va rigoler un peu. Moi, je participe plus au comité. T'es plus arbitre, donc tu peux y aller. Allez, envoie la soudure. Donc, l'affiche, c'est Vendargue qui reçoit Villeneuve-les-Maguelones. Deux équipes qui ont gagné. Villeneuve-les-Maguelones qui a un peu cartonné à la maison et Vendargue qui s'est imposé à Beaulieu. Juste, mais bon, ils se sont imposés. Donc voilà. Ça va être un bon test avec cette équipe de Villeneuve-et-Maguelones, peut-être un peu plus d'expérience, ils descendent de niveau au-dessus. Je mettrai une pièce sur, sur Villeneuve-et-Maguelones. Bruno. Ouais, moi aussi, Villeneuve-les-Maguelones, je pense qu'ils seront plus expérimentés, plus près que cette équipe de Vendargue en ce début de saison. Ça se mouille, mais ça sera équilibré quand même. Ça sera serré. Voilà. On passe à la poule B, messieurs, toujours 3e et 4e série. Montredon-Moussan recevra Banyuls. Cerdagne Cap-Cyr recevra La Palme, pardon. Périac-Bage recevra le stade d'Alénia, seront exempts Salanque 15 et Murviel-Tézan. Pas bien. Mais ouais, bon, la dernière fois, j'avais parlé un petit peu de Périac-Bage, là il reçoit encore. Je vais parler naturellement de Montredon-Moussan, il reçoit Banyuls qui s'est imposé pour le premier match. Je connais pas trop cette équipe catalane, c'est bien dommage d'ailleurs, je regrette. Mais voilà, je pense que ça sera... en parler la prochaine fois parce que tu les auras vus. Ça sera un match quand même très difficile. Montredon-Moussan, comme beaucoup d'équipes, quand même l'effectif qui est rentré très tard. Beaucoup de jeunes qui bossent l'été. Les licences qui tardent à faire, les derniers blessés. Ça va être dur, même on ne sera certainement pas complet. Enfin, on ne sera pas complet. Donc, incertain, voilà, difficile de se prononcer. Bien sûr que j'espère une belle victoire pour commencer la saison. Ça se jouera samedi à 18 h. Bonne break derrière. Mais voilà, Banyuls, on m'a les annoncé comme une équipe solide. Donc, voilà, honnêtement, je crains cette équipe. Je vous verrai un after peut-être, et toi? Donc, non, je veux dire Montredon-Moussan quand même à domicile. Voilà. Pour deux raisons, parce que je pense que Montredon-Moussan pourra gagner et en plus on va motiver ces Bagnoulins pour... c'est gentil ça. C'est gentil. Montredon-Moussan avec un bonus défensif pour Bagnoul qui a l'air pas mal. On passe à la poule C, mesdames, messieurs, 3e série toujours. Les matchs seront les suivants. Bouloux-Sorède recevra Conqueville-Moustoussou. Bassin-Sud-Minervois recevra Claplage-Armissan. Les Bébénils recevront Cône-Minervois. Metz recevra Cornellan et le Sud-Canigou recevra Lioran. Bon, l'affiche, on l'a trouvé tous. L'affiche, c'est deux équipes qui ont cartonné le week-end dernier, je rappelle. Donc, c'est Metz qui s'est imposé à plus de 25 points sur Cône-Minervois. Et Cornellan qui a terrassé Lioran. Bon, Lioran qui était en reconstruction. Donc, l'affiche, elle est là. Ça va être dur. J'ai entendu parler aussi de Cornellan qui a vraiment fait un très bon recrutement. Maintenant, Metz, quand même, je les ai joués. Chez eux, c'est difficile. Peut-être Cornellan a peut-être une meilleure équipe, mais on verra. Metz, c'est dur. Metz pour toi? Ils sont là, je mettrai une pièce sur Metz. Bruno. Cornellan d'une courte tête. Ouh, mais ça se mouille sévère aujourd'hui. Partout à chaque fois. Oula. Allez, mesdames, messieurs, on va passer à la deuxième série. On commence par la deuxième série, la poule B. En poule B, ce seront les matchs suivants. Le Vidour, le Vistranque recevra le Béziers Sport-Tiragne. Et Torubi recevra le Bas-Conflans-Vinça. Exempt, le Collioure. Montréal, c'est Portel des Corbières. Et Portel, en fait, ils n'auront pas joué le week-end. Juste un mot pour dire 3 examens sur la journée. Il n'y a que 2 matchs. Donc, voilà, difficile de sortir une affiche. On va quand même parler de Torubi qui a réussi son entrée.
à l'extérieur qui va recevoir. Oui, qui a gagné chez les Catalans de Collioure. Voilà, voilà, justement. Et face à une équipe de bas-conflant qui est Vensa, qui s'est inclinée à domicile de peu. Mais qui a quand même, enfin moi je connais cette équipe, a fait un beau passé rugbystique, c'est quand même des vrais clubs de rugby là-bas. Donc je dirais Tau Rugby qui gagne logiquement à domicile, mais attention au réveil de bas-conflant. Et vu qu'il n'y a que 2 équipes, on va toucher un mot donc, de Vidourle qui reçoit le Béziers, Cers, Port-Iragne, Occitan. BCPO, ça sera plus BCPO, ouais, ça ira plus vite, merci. Petite pièce sur le BCPO là, pour aller à l'extérieur. Oui, toi, les 2 matchs. Non, moi je fais comme Bruno, hein, BCPO et aussi une pièce surtout quand même, il faut le rappeler qu'il descend quand même de première série, qui était à la limite de se qualifier l'année dernière. Donc, je pense dans ce coin du Biterrois, vu que Villeneuve-les-Béziers, club historique, a malheureusement s'est mis en sommeil, peut-être que Béziers-Serres Port-Iragne, BCPO, je vais y arriver. BCPO aura récupéré quelques mecs, je pense qu'ils ont un coup à faire cette année. Allez, on passe à la poule C, toujours en 2e série, mesdames, messieurs. Narbonne-Plage recevra Pesens, Ers-Lauragais-Rougier, Cruzy-Séchignan, Vielmur, puis Lorentz, Valence d'Albi, pardon. Alors, la Bastille de Saint-Georges sera exact. Ok, bon là, zéro problème pour trouver mon affiche. Tu vois, c'est une affiche audoise. C'est Narbonne-Pesens, affiche audoise, languedocienne. 2 clubs qui ont gagné au premier match. Donc, je m'attends, donc c'est l'affiche toute désignée. Hein. Les autres clubs d'Occitanie nous en voudront pas. Narbonne-Plage a fait un bon petit recrutement devant, s'est renforcé. Pesens sort d'une grosse saison. Là aussi devant, c'est Gaillard. Je m'attends à une grosse empoignade. Ça risque d'être très intéressant. Les 2 équipes vont pouvoir vraiment se tester et savoir où elles en sont par rapport à l'année dernière. Prime à l'équipe qui reçoit, Narbonne-Plage, qui a fait grosse impression au premier match. Victoire de Narbonne-Plage avec bonus défensif, pourquoi pas, de Pesens. Ouais, je confirme hein, ce que dit Bruno, hein, c'est clair, ce sera un gros match. Pesens, je rappelle, championne de 3e série l'année dernière, armée devant, donc voilà, il y aura un beau combat, mais comme Bruno, avantage à domicile quand même. Allez, on passe, mesdames, messieurs, à la première série. Première série, poule A. Olonzac recevra Névian-Canet. La Tête Pézillard recevra Poussan. Ponteillard recevra Vauvert. Saint-Jean-de-Védas recevra Ouveillan-Cussac. Et le stade de Bessanay recevra Bâche-Villeneuve. Oui, non. Oui, donc là aussi, j'ai pas trop hésité, même si je vais essayer de ne pas prendre Olonzac tout le temps, mais l'affiche, je vais choisir donc Olonzac-Névian-Canet. Oui, là, c'est... Voilà, pour la simple et bonne raison que c'est un derby. C'est le seul derby d'Olonzac, d'ailleurs, en général. Donc, Névian-Canet, qui est déjà prêt, qui a gagné le premier match, qui s'annonce comme un des favoris de la poule. Olonzac qui veut se qualifier aussi, c'est l'objectif, hein, être dans les 4. Je pense que là, on a 2 outsiders sérieux, 2 équipes qui n'ont pas la même courbe. Hein. Olonzac qui descend, qui a perdu la moitié de ses joueurs, qui est en reconstruction, et Névian qui surfe sur une bonne saison l'année dernière avec de bonnes recrues, dont quelques-uns de chez moi, merci Jean-Michel, pour me les avoir pris. Donc non, un bon match, il y aura du monde au stade, je suis sur un bon derby. Alors moi, vous savez qu'à ce niveau, il n'y a pas de langue de bois, j'ai jamais donné une équipe qui jouait contre Olonzac vainqueur, donc je ne vais pas commencer là. Donc je donne Olonzac vainqueur haut la main, d'un point, je signe. Allez, très bien. Bon, déjà, il y a Jamy, il vient de m'envoyer un texto, il te dit de rien. D'accord, ça marche. Certes, non, ouais, ça va être dur. Comme il a dit, Névian-Canet a eu un gros recrutement. Ils sont peut-être prêts avant les autres. Mais allez, je vais mettre une pièce, je vais encourager l'équipe de Olonzac. Allez, parfait, messieurs, on passe à la cote est bonne. À la poule B, toujours de première série. Ce jour, les matchs suivants. Brassac recevra l'Alaric. Le stade Lavelanet recevra Olmont de Glacôme. Ossillon-Mazamet recevra Mazères. Vabre recevra Cuisa Esperaza. Et Saint-Jean-de-Falga, Piège-Lauragais-Malepère. Ah, là c'est moins évident. Là, pour trouver une affiche, mon lapin. Alors là, les affiches, je vais choisir Saint-Jean-du-Falga, Piège-Lauragais-Malepère. Donc, Saint-Jean-du-Falga, parce que c'est peut-être. Tu connais certainement. Donc, c'est des gros résultats avec des recrues. Ils ont gagné un match aussi. Ils ont déjà gagné tout ça. Donc, ça fait partie vraiment des favoris de la poule. Et face à un Piège-Lauragais-Malepère qui a fait un bon petit recrutement avec un nouvel entraîneur, là, un petit jeune de Fleury, Kiko, maestre, qui a amené dans ses valises le 9 d'Ouveillan, la bille, tout ça. Lala de Castelnaudary qui a signé à Piège-Lauragais-Malepère. Donc,
bon, ils avaient déjà une grosse ossature. Je pense que ça peut faire quelque chose. Donc là, on a vraiment une grosse opposition. Donc je dirais peut-être avantage à Saint-Jean-du-Falga qui reçoit, mais attention à Piège-le-Roi-Guéma-le-Père qui se sera serré. Juste l'Alaric qui va à Brassac, qui a fait une grosse performance la semaine dernière en battant l'Avelanette à la maison. Donc ils iront avec des ambitions, voilà. Et Cuisa Esperanza à Vabre par contre, ça risque d'être un peu compliqué, ils viennent de perdre chez les Tarnais là-bas, on leur souhaite bon courage, voilà. Mais sur l'affiche Saint-Jean avec un bonus sur Piège le Roi. Là ça s'appelle de tout il faut. Allez, on passe à la promotion honneur, mesdames, messieurs. On va commencer par la poule A. Alors poule A de promotion honneur, Fleury-Salcourson recevra l'Arise d'Aumazan. Cette fois Péroulière recevra Toulouse au Canville, Trèves recevra Foix, Les Attes sur 16 recevra Landor et Mirepoix Toch-Corbière. Décidément, Toch-Corbière, il se déplace 2 fois en 2 matchs. Alors, Toch, ouais, s'il y avait un match à choisir quand même, Mirepoix-Toch. Les deux sortent d'une victoire 1 à la maison pour Mirepoix et Toch qui est allé gagner à l'extérieur. Oui, qui n'a pas peur d'aller gagner à Landor. Donc, qui n'a pas peur d'aller gagner à Mirepoix, je pense, quand c'est compliqué, c'est passé 2 fois en début de saison, mais... Eh ben, on va voir ce que vont nous pronostiquer les 2 oiseaux à côté de toi, puisque toi, tu pronostiques pas. On va voir, Bruno, qu'est-ce que tu dis, toi? Difficile, difficile. Donc, peut-être 2 matchs d'affilée comme ça à l'extérieur, ça risque d'être compliqué. Allez, un bonus défensif pour Toch. D'accord, Fabien? Ouais, je confirme un peu parce que voilà, c'est leur 2e déplacement. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des coachs. Ils reçoivent certainement après. Peut-être qu'ils vont tourner un peu, faire tourner un peu. Donc un 2e déplacement, ça risque d'être dur. Pareil que Bruno. Et par rapport à j'aimerais qu'il gagne. Voilà. Mais par rapport à il y a 2 jours, du coup, Toulouse-Lalande au Canville, c'est bien ceux qui avaient éliminé Montadi qui ont gagné largement Trèves. Ils t'ont rappelé pour te le dire. Non, mais là, en 2 jours, j'ai bouffé du poisson, là, ça me revient tout. Là. Du poisson avec des yeux dans les coins ou du vrai poisson? Non, allez, joue. Allez, la poule B maintenant. Plage d'Orbe recevra Bagnols-Marcoul, Saint-Gilles recevra Cabestany, Nissan-Colombier-Vinassan, ça c'est un classique. Et les exemples sont Saint-André-Bizanet et l'Esbac. Ouais, alors que dans cette poule B, il n'y aura que 3 matchs, vu qu'il y a 2 exemples. Plage d'Orbe, Bagnols. Donc, Plage d'Orbe qui a gagné à l'extérieur le week-end dernier, qui va espérons-le, concrétiser la maison. Saint-Gilles qui est allé gagner à l'extérieur, pareil, le week-end dernier, Cabestany. Pas trop d'informations sur eux, donc on verra bien. Nissan-Colombier. Vinassan, c'est un classique. Là, on va voir les pronostics. Ouais. On va voir, Bruno, je sais ce qu'il va dire. Hein. Pas sûr. Bruno? Pas sûr. Vas-y. Pronostic, là? Ouais. Bon, je vais pas me faire que des copains à Nissan, mais bon... Voilà, donc je savais ce que tu allais dire. C'est pas trop grave, non. Nissan Colombie a fait une grosse perf à l'extérieur. Ils sont logiquement favoris. Vinassan n'a pas joué le match précédent. Donc manquera très certainement de repères et de rythme, surtout face à une équipe de Nissan Colombier qui envoie du jeu. Nissan Colombier logiquement favori, mais moi si je veux remettre les pieds au Conti à Vinassan, et je suis obligé d'espérer que Vinassan l'emporte. Dans ce classique, comme tu dis, ça fait 2-3 ans là qu'il y a des matchs intéressants entre ces 2 équipes. Fabien, qu'est-ce que tu dis? Moi je vais dire l'inverse, hein. Je vais mettre une pièce quand même sur Nissan qui devrait confirmer, même si Vinassan fait un début de saison à chaque fois. Nissan favori en espérant que Vinassan gagne. À Vinassan, il y a eu un changement d'effectif. Ils se sont appuyés aussi sur pas mal de jeunes de Gussin. Beaucoup de jeunes, ils ont perdu. Voilà. On va voir si la mayonnaise prend dans ce gros match. Allez, parfait. On passe à la poule honneur, mesdames et messieurs. On commence par la poule A en honneur. Bédarieux rentre et va jouer contre Moguio-Carnon. 7 recevra Mandelauzer, Lunel-Montréal. Saint-Gély Pixelo recevra Sévenol, je rappelle que c'est l'équipe d'Alès, et Saint-Afrique est exemple. Alors le match, à mon avis, qu'on attend, c'est Bédarieux-Moguio, non? Bédarieux-Moguio, ouais. Bédarieux qui était exempt le week-end avant. Moguio qui a perdu chez eux. Donc Moguio qui va avoir besoin de faire quelque chose. Contre 7, hein, donc contre 7, donc voilà. On va choisir ce match-là, non, sur un? Messieurs, vous êtes d'accord? Ah oui. Bruno, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, Bédarieux à domicile quand même, ils doivent commencer fort, mais ça risque d'être serré. Pourquoi pas un bonus défensif de Moguio? Pas bien. Pareil, pareil que Bruno, je pense que Bédarieux, c'est très difficile d'y aller. Donc ouais, avantage Bédarieux. Allez, la poule B, mesdames, messieurs, en honneur. Sijan recevra Saint-Jury-Arthès. L'Avenir Bleu-Blanc recevra Source-sur-Agou. Le Haut-Vernay recevra l'US Content d'Alban. La Roque-Bélestar recevra Saint-Orens et Tarascon est exempt.
Bon, mais là... Sur cette poule, hein, je veux dire, c'est assez simple de choisir un match. Je veux dire, c'est déjà le premier contre le second. Ouais. Sort sur Agou qui se déplace à l'avenir bleu-blanc. Donc là, c'est déjà un choc en perspective. Les deux qui ont mis un joli petit carton à la première journée. Bon, donc ben voilà. Ça annonce du beau jeu. Ça annonce du beau jeu, là. Qu'est-ce qu'il y a pas de Bruno Capestan? Qui va l'emporter? Bleu et blanc. Voilà, ça c'est clair. Attention, parce que bleu et blanc, oui, avantage à domicile, mais c'est deux équipes qui sont un peu semblables. Bleu et blanc, des jeunes, avec un jeu de mouvement très prononcé. Soragout, je les avais joués il y a quelques années. Si ça joue pareil, ça joue vraiment bien et ça joue de partout. Ouais, mais il y avait longtemps. Donc, il y a quelques années. Ouais. Il y a quelques années. Attention, ils ont fait carton au premier match. Attention pour les bleus blancs. C'est clair que c'est l'affiche de la poule. C'est l'affiche. Il n'y a pas photo. Eh bien, c'est le mot de la fin, messieurs. Je vais vous remercier. On se retrouvera, je vous rappelle, ce week-end. Le live, ce sera l'US Côte-Vermeil contre Revel. Et nous nous retrouverons mardi pour le live des fédérales. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains.